Bonjour à tous et bienvenue dans l'Art des solutions. Ici, c'est Francis Gendron et je voudrais répondre à un commentaire et une question que je reçois vraiment souvent. En fait, c'est sûr que c'est les commentaires et les questions que je reçois les plus souvent, à part les questions directement reliées au WordChip. La question que je reçois souvent, c'est comment est-ce que je fais, moi, pour faire ce que j'aime tout le temps? Dans le sens qu'avant, ce qui me passionnait, c'était le plein air. J'étais un guide de plein air, c'est ça que je faisais tout le temps. Et j'adorais ça, je guidais des longues expéditions, etc. Et maintenant que c'est la permaculture, les WordChip et tout ça, c'est ça que j'essaie de faire aussi en permanence. C'est ça que j'essaie de mettre en priorité dans ma vie et de faire tout le temps. Donc, j'ai pas un autre travail présentement que je fais en même temps que ça. J'essaie de transformer cette passion-là en travail, justement, en opportunité financière aussi. Donc, comment on fait ça? Puis, l'autre commentaire que je reçois très souvent, c'est « J'adore vraiment ce que tu fais, je trouve ça vraiment cool, j'aimerais ça, j'adorerais ça. En fait, ce serait mon rêve de faire la même chose, mais je n'ai pas d'argent ni de temps à mettre là-dedans. » Ce qu'il y a d'intéressant par rapport à ce commentaire-là, c'est que je crois que le commentaire ou la question est en fait la réponse. Parce que justement, je crois que dans la vie, dans le fond, on a des choix à faire. Puis, où est-ce qu'on va choisir de mettre notre temps et notre argent? Bien, c'est là que c'est ça qui va se manifester dans notre vie, dans le fond. Où est-ce qu'on va mettre le plus de temps et le plus d'argent? Ça vers quoi on va enligner toute cette énergie-là, notre temps et notre argent, et bien c'est ça qui va se manifester pour nous dans nos vies. Donc, je vais essayer de vous démontrer très simplement ce que j'ai vu. Puis là, je prétends vraiment pas avoir la vérité ou quoi que ce soit comme ça, mais c'est vrai que moi, dans les dernières années, j'ai vraiment l'impression d'avoir suivi tous mes rêves et d'en avoir fait un après l'autre, dans le sens qu'avant, mon objectif, c'était de devenir un guide de plein air. Je suis devenu, c'était guider des longues expéditions, je l'ai fait. C'était de travailler pour Knowles, je l'ai fait. Et après ça, c'était de me passionner sur les WordChip. Je suis allé étudier à la WordChip Academy. Et j'ai toujours réalisé ces rêves-là. Et ça, c'est pas parce que j'avais beaucoup d'argent. En fait, j'ai rarement fait plus de 15 000 ou 20 000 $. Donc, les gens qui disent parce qu'ils n'ont pas dans une année, là, je veux dire. Donc, j'étais presque toute ma vie, en fait, une seule année dans toute ma vie, j'ai pas été en dessous du seuil de la pauvreté. Et pourtant, je me sens vraiment pas pauvre. Au contraire, je réalise tous mes rêves un après l'autre. Je fais tous les cours qui m'inspirent le plus. Je vais voir les gens directement. Je suis allé voir Michael Reynolds, j'ai fait des cours avec David Wolf. Tous les gens qui m'inspirent le plus, je vais les voir et j'apprends directement de eux. Donc, je vais humblement, par contre, donc je pense vraiment pas que c'est la vérité ou que c'est la seule manière de faire, mais je vais essayer de vous expliquer comment moi je crois que j'ai réussi à faire ça. Et j'espère que ça pourra vous inspirer ou vous aider à faire ce que vous aimez aussi à tous les jours et à trouver des manières de le faire fonctionner. Donc, la première clé, je crois, c'est de savoir, là je vais le représenter par cette grosse roche-là, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc moi, depuis que j'ai 16 ans, à chaque jour, je fais 2 exercices vraiment importants pour moi. Donc, je fais la visualisation de ma vision du paradis sur la Terre. C'est-à-dire que je prends du temps et que je vois à quoi est-ce que j'aimerais que les choses ressemblent autour de moi. À quoi est-ce que je veux mettre tout mon temps et mon argent pour que le monde s'améliore vers ce que je crois être le mieux. Donc, à chaque jour, je prends du temps pour ça et je prends aussi du temps pour me visualiser, moi, dans ma version la plus épanouie. Dans le fond, à quoi moi je veux ressembler, qu'est-ce que je veux faire, puis essayer de tranquillement se découvrir plus. Donc, le but de cette grosse roche-là, c'est de découvrir qui on est vraiment, dans le fond, qu'est-ce qu'on adore vraiment faire, c'est quoi notre vraie passion, et de, justement, avec le temps, tout se clarifie dans le fond. C'est-à-dire qu'au début, je ne savais pas exactement, puis des fois, il y avait des choses qui me tentaient, mais je ne savais pas si c'était vraiment ça ma passion. Mais en les faisant, ces choses-là, au fil des années, les choses se clarifient, puis là, ça devient de plus en plus clair exactement qui on est, puis ce qu'on veut vraiment faire. Donc, une fois qu'on a découvert ça, la deuxième chose qui arrive, qu'il faut faire, dans le fond, selon moi, c'est de mettre ses priorités aux priorités. C'est-à-dire que je vais essayer de vous démontrer présentement ce qui arrive dans la plupart des cas. J'ai vu énormément de personnes qui justement commentaient « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça ». Puis ce que je voyais qui arrivait dans leur vie, c'est approximativement ce que je vais vous démontrer ici, avec ce magnifique pichet-là d'eau et des petites roches. Donc, dans cette petite image, les petites roches vont être tout ce qui est en quelque sorte superficiel. Donc, c'est aucunement mal. Hein? Il n'y a aucune des choses, je ne dis pas que selon moi, rien n'est mal
en elle-même. La chose n'est pas mal en elle-même. C'est juste que lorsqu'elle priorise trop notre vie, bien, on n'a plus le temps pour les choses qui sont encore plus importantes. Donc là, je vais vous montrer que je mets 3 petites pelletées de petites roches qui représentent les choses superficielles dans nos vies. Là, je viens de mettre 3 petites pelletées. Ça, c'est-à-dire jouer au Nintendo, écouter la télé, manger des cochonneries, boire de la bière, toutes ces choses-là. C'est pas des choses mal en elles-mêmes, c'est des choses que je fais à l'occasion, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que, vous voyez, si la personne, c'est ça qu'elle met en priorité dans sa vie, ben, elle vient de remplir son pot. Ça, là, le pichet, représente le temps qu'on a à mettre dans notre vie, dans le fond, le temps qu'on a pour faire les choses qu'on aime vraiment. Donc, ça, si la personne priorise ces choses-là en premier, ben, son pichet commence déjà à être plein. Ensuite de ça, on met une pelletée complète des essentiels. Donc, les roches moyennes représentent les essentiels, c'est-à-dire de la nourriture, un endroit pour vivre et de l'eau, ces choses-là. Les choses qu'on a vraiment besoin pour vivre, qui, encore une fois, même pour moi, ça, on peut jouer là-dessus, là, parce qu'on n'a pas besoin tous d'avoir une gigantesque maison, on n'a pas besoin d'avoir tous 2 autos, 3 cellulaires, toutes ces choses-là. Mais on va dire que ça, c'est les choses qui sont considérées comme plus essentielles. Puisque la personne a mis en priorité les petites bières, puis les essentiels, vous pouvez voir que, malheureusement, la priorité de sa vie ne rentre plus. Il n'y a plus assez de place dans sa vie pour accomplir ses rêves, pour accomplir sa mission, pour accomplir ce qu'elle a vraiment envie. Et c'est c'est lorsqu'on vit notre vie de cette manière-là, selon moi, qu'on en arrive à dire « Ah, mais j'ai pas de temps. » C'est vrai, tu n'as plus de temps, ni d'argent pour ta plus grande priorité. La chose qui compte le plus pour toi, tu n'as même pas de temps ni d'argent, même si c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu veux vraiment faire avec ton temps et ton argent. Et ça, justement, c'est dans des situations où est-ce que, justement, j'aimerais vraiment faire ça, ce cours-là à Taos au Nouveau-Mexique, ou ce cours-là cet été, ou n'importe quelle formation qui les passionne vraiment, mais j'ai pas de temps ni d'argent, mais je veux absolument avoir un café au Starbucks à chaque matin, puis une bière à chaque soir, le soir, puis je veux avoir le nouveau cellulaire le plus performant qu'il y a. Donc, si tu comptabilises toutes ces choses-là, ben, c'est plusieurs milliers de dollars par année. Puis ce plusieurs milliers de dollars-là auraient pu aller directement dans la mission. Donc, moi, depuis que j'ai 16 ans, la raison pourquoi je crois que j'ai réussi à faire ça, donc ça fait maintenant 10 ans à peu près que ça fonctionne vraiment bien pour moi. C'est pour ça que je trouve que c'est important cette vidéo-là, même si je ne considère vraiment pas avoir la vérité. Je crois que ça peut être des bons conseils. Moi, quand j'avais 16 ans, je me suis dit non. La chose qui compte le plus pour moi, ce qui m'intéresse le plus, ma passion du moment, je vais le mettre en premier dans mon pot. C'est la chose qui compte le plus pour moi, donc c'est la chose que je vais mettre en premier dans mon pot. Tout le reste, au pire, je le mettrai de côté. Au pire, je le mettrai de côté. Des fois, j'ai vécu dans des tentes pendant des mois. J'ai vécu dans mon auto pendant des mois. J'ai mis tout le reste de côté temporairement pour vivre cette passion-là, pour vivre cette mission-là. Et il y a eu des moments où est-ce que j'avais une plus grande abondance, parfait. Ah oui, j'avais plus de choses, etc. Puis il y a certains outils, comme l'exemple du cellulaire, je trouve vraiment important. Moi, j'ai eu mon premier cellulaire à 26 ans. Donc, tous mes amis ont eu leur premier cellulaire à 17 ans, par exemple. Mais justement, pour moi, un cellulaire, c'était une prison à l'époque parce que j'en avais pas besoin pour ma mission. Mais ça coûtait cher puis ça prenait du temps. Ça prenait de mon temps parce qu'il fallait que tu parles, blablabla. Donc, j'en ai pas eu. Sauf que là, maintenant, j'ai 26 ans, puis ma mission, c'est plus relié au Earthship, les conférences et tout ça. Et puis maintenant, j'ai pas de maison non plus, je vis dans mon auto. Donc, j'ai absolument besoin de ce cellulaire-là pour réussir à l'accomplir, cette mission-là ou cette passion-là. Donc, j'en ai un cellulaire maintenant. Ça fait même partie de ça. C'est un outil de cette mission-là. Avant, c'était une prison. Maintenant, c'est rendu un outil qui me sert. Donc, le même objet, c'est pour ça que je dis que les cellulaires ne sont pas nécessairement mal en eux-mêmes. C'est juste que lorsqu'il est une plus grande priorité que ta mission, ben là, il y a vraiment un gros problème, si c'est ça ton objectif. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre la mission en premier dans le pot. Ensuite de ça, j'ai décidé de mettre les essentiels. Donc, j'ai mis de bien manger, c'est un de mes objectifs, mais c'est arrivé des fois aussi que j'avais beaucoup moins d'argent, fait que je mangeais un petit peu moins bien. Moi, c'est la deuxième priorité. Donc, bien manger,
Avoir un endroit où dormir, bien entendu, mais souvent, ça a été ma voiture ou une tente, justement. Des fois aussi, j'avais une plus belle abondance, puis je vivais dans des très beaux endroits, ça, il n'y a pas de problème. On s'adapte en fonction de la situation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai mis tous mes essentiels, autant d'essentiels qu'avant. J'ai mis ma mission, ma priorité la plus grande, et j'ai encore de la place pour du superflu un peu. Même si je le shake un peu, j'en ai encore plus. Donc 2. Fait que c'est ça qui est intéressant. J'ai peut-être un petit peu moins de superflu que les autres personnes, mais j'ai réussi à rentrer ma mission. La chose la plus importante pour moi, parce que ça a été ma priorité ultime. Par-dessus tout le reste, j'ai mis tout à côté au départ. J'ai dit non, c'est ça que je fais. Mais à côté de ça, j'ai réussi à rentrer tous les essentiels. Bien entendu, je mangeais bien, ces choses-là. Puis par-dessus ça, après, les petites choses superficielles qui ne sont pas nécessairement nécessaires, mais ne sont pas mauvais en eux-mêmes, tant qu'on n'est pas accro, bien entendu. Et donc, c'est ainsi que je crois que l'on peut, lorsqu'on met nos efforts, notre temps et notre énergie et notre argent à la bonne place, se libérer, parce que beaucoup de gens se sentent prisonniers du système capitaliste. C'est un commentaire que je reçois énormément souvent aussi. Oui, mais on est prisonnier du système capitaliste. On choisit d'être prisonnier du système capitaliste. Je sais que pas beaucoup de gens vont aimer cette vidéo-là à cause que je dis ça. Mais honnêtement, et c'est ça mon expérience jusqu'à présent, je crois qu'on choisit d'être prisonnier du système capitaliste. Si on choisit, on a plus d'opportunités que jamais auparavant. Ça, c'est certain. Une visa, ça peut être une prison ou ça peut être le plus merveilleux outil possible, imaginable, qui te libère de plein de choses. Un cellulaire, c'est la même chose. Toutes ces technologies-là, lorsqu'ils sont utilisés comme un outil et non pas comme un objet auquel on est accroché ou auquel on est dépendant, peuvent être extrêmement constructifs, extrêmement utiles. Donc, selon moi, on choisit d'être prisonnier du système capitaliste et si on veut s'en libérer, c'est juste de savoir exactement ce qu'on veut. Donc, première étape, avoir la vision du paradis sur Terre, avoir la vision de ce qui on veut vraiment devenir à l'intérieur de ce paradis sur Terre-là, quel rôle on veut jouer. Et après ça, mettre tout, all in. You put it all in. Ça veut dire, toutes mes énergies, tout mon temps, toutes mes pensées, tout ça s'en va dans cette direction-là. Puis après ça, il va rester de la place pour les petits à côté qui peuvent être le fun aussi et qui ne sont pas mauvais en soi, mais que lorsqu'on en met trop, puis au départ, c'est ça qui fait qu'on n'a plus de temps et d'argent pour notre passion. Alors, j'espère que cette vidéo-là a été utile. J'ai essayé de répondre le mieux possible à la question demandée et je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse journée. À bientôt.